Our next speaker is His Excellency Mr. Albert Kamara Damantang, Minister of Technical Education and Employment of Guinea. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, vous permettrez que mes premiers mots à l'adresse de cette auguste Assemblée soient un message de paix, de concorde et de gratitude à l'endroit de l'UNESCO, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner notre pays depuis son adhésion à l'acte constitutif de l'organisation. En prenant part aux travaux de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO, la République de Guinée, par ma voix, voudrait tout d'abord apporter aux éminents représentants des États membres de l'UNESCO le salut fraternel et amical du peuple de Guinée, du gouvernement guinéen et tout particulièrement de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Il m'est aussi agréable, au nom de la délégation de la République de Guinée, de féliciter chaleureusement Monsieur le Président pour sa brillante élection à la tête de cette 38e session de notre conférence générale. Je suis d'ores et déjà persuadé que ses immenses qualités professionnelles et sa riche expérience lui permettront de conduire avec efficacité les travaux de la présente session. Mesdames et Messieurs, la multiplicité et la complexité des défis qui interpellent nos États les moins avancés dans le contexte d'un monde globalisé invitent, certes, à une mobilisation des ressources financières, mais aussi et surtout à des réformes structurelles et méthodologiques tendant à mieux cerner les problèmes et les réalités à la base. Comme vous le mentionniez lors de la séance inaugurale, les valeurs cardinales de l'UNESCO, et notamment celles de partage et de solidarité, doivent plus que jamais gouverner notre marche vers les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est à cet égard que la République de Guinée se félicite du précieux soutien de la communauté internationale et de sa solidarité à l'endroit du peuple de Guinée dans sa lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en termes d'appui technique, d'accompagnement structurel et financier en faveur des 3 pays touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après la mise en place de toutes les institutions républicaines qui ont permis un meilleur ancrage démocratique, mon pays vient d'organiser, le 11 octobre dernier, pour la 2e fois consécutive, l'élection présidentielle qui a permis de renouveler le mandat du président de la République, le professeur Alpha Condé. Aussi, en prélude à l'élaboration de nouvelles politiques nationales dans les différents domaines de compétences de l'UNESCO, le gouvernement guinéen envisage d'organiser les États généraux du secteur de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Toujours dans cet élan, le gouvernement guinéen a engagé un vaste programme de consultation de la jeunesse à travers le projet « Nos jeunes ont du talent », dont la réalisation a permis au ministère en charge de la jeunesse de se mettre à l'écoute des problèmes de la jeunesse, notamment en matière d'éducation et d'emploi, afin de mieux les accompagner et de les responsabiliser davantage. Tout cela s'inscrit dans la vision prospective du président de la République visant à promouvoir une refondation et un développement de notre système éducatif dont la mise en œuvre a besoin d'un soutien attendu de tous nos partenaires techniques et financiers, en particulier l'UNESCO. L'éducation est notre priorité, une priorité politique, une priorité de programme. Nous devons continuer à créer une forte dynamique politique autour de l'éducation en faisant valoir les progrès accomplis au cours des 10 dernières années et en démontrant sans relâche l'impact positif de l'éducation sur tous les indicateurs de développement. L'ambition des autorités politiques est de faire de la Guinée un pays émergent d'ici 15 à 25 ans, stratégie déclinée dans une vision appelée Guinée 2035 qui rassemble les différentes composantes de la société guinéenne et qui s'appuie sur sa principale force, sa jeunesse qui compose 43% de notre population. Mesdames et Messieurs, le choix de Conakry comme capitale mondiale du livre pour l'année 2017 par un comité international d'experts le 30 juin dernier au siège de l'UNESCO reste gravé désormais dans les annales de notre histoire. Cet événement promet d'ores et déjà d'être un véritable laboratoire d'idées et un espace d'échange sur les grandes questions intellectuelles des décennies à venir. En vous remerciant, Madame la Directrice générale, pour ce choix porté sur notre pays et pour cette marque de confiance,
nous sollicitons l'expertise multidisciplinaire de l'UNESCO pour soutenir les efforts de construction d'une société moderne du savoir dans notre pays. Nous sommes en effet convaincus que c'est aussi à travers un savant dosage entre l'éducation, la science et la culture que l'Afrique pourra se doter de ressources humaines nécessaires pour accélérer sa croissance et son développement économique. À ce titre, il serait souhaitable de renforcer l'apport de l'UNESCO pour valoriser les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'enseignement préuniversitaire, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et la création de centres d'excellence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je formule le vœu ardent que l'action de l'UNESCO, notamment en Afrique, s'amplifie et se consolide à travers des programmes et projets novateurs, porteurs d'espoir et d'espérance, pour faire reculer les frontières de l'analphabétisme, de l'ignorance, de l'incompétence scientifique et technique, de l'incompréhension et de l'intolérance, en vue de promouvoir le développement et consolider la paix. Je souhaite plein succès aux travaux de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Vive l'UNESCO, vive la coopération et la solidarité entre les peuples. Je vous remercie.